Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Il pourrait bien devenir pour la filière biologique ce que les Oscars sont au cinéma. Les tout premiers prix européens du bio vont voir le jour cette année. L'événement est inédit. Des récompenses existent certes au niveau national et régional dans l'Union, mais jamais auparavant l'excellence des acteurs du secteur n'avait été reconnue à l'échelle européenne. Cela méritait bien de leur consacrer tout un podcast. Bienvenue dans ce 14e numéro de Nourrir l'Europe. De quoi parle-t-on au juste ? La première édition des prix européens du bio vise à récompenser l'excellence tout au long de la chaîne de valeur du bio dans l'Union européenne. Par excellence, comprenez qualité, performance, innovation, durabilité et reproductibilité. 8 prix seront attribués dans 7 catégories. Le meilleur agriculteur et la meilleure agricultrice bio, la meilleure région bio, la meilleure ville bio, le meilleur quartier bio, la meilleure PME bio, le meilleur détaillant de produits bio et pour le bonheur de nos papilles, le meilleur restaurant bio. Vous vous êtes reconnus ? N'hésitez pas, déposez votre candidature en ligne, vous avez jusqu'au 8 juin minuit. Il vous suffit d'entrer Prix européen de la production biologique dans le moteur de recherche du site web de la DG Agri pour accéder au formulaire d'inscription. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 23 septembre à l'occasion de la Journée européenne du bio, idéalement en présentiel à Bruxelles. Croisons les doigts. Elle réunira les organisateurs de l'événement, représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, mais aussi du Comité économique et social européen et du Comité des régions, ainsi que de leurs partenaires, à savoir la Copa-Cogeca et IFOAM Organics Europe. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces prix européens de la production biologique, nous avons invité en studio le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural. Bonjour Janusz Wojciechowski, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de dire quelques mots. C'est vous qui officierez comme maître de cérémonie le 23 septembre. Pourquoi avoir créé ces prix ? Dans quel but ? Les prix ont été annoncés dans le cadre du plan d'action pour le développement de la production biologique qui a été adopté par la Commission l'année dernière. Le plan d'action soutient l'objectif de 25% des terres agricoles de l'Union européenne en agriculture biologique d'ici 2030, ainsi qu'une augmentation significative de l'agriculture biologique au cours de la même période. Les prix européens du bio contribuent à cette priorité en sensibilisant le grand public à la production biologique et à ses avantages. Cela correspond à l'approche axée sur la demande du plan d'action qui reconnaît qu'il n'y aura pas d'augmentation durable de la production biologique à moins d'une augmentation de la demande en produits biologiques. Dans quelle mesure peut-on augmenter la part de la production biologique sans compromettre la sécurité alimentaire européenne ? Avant tout, quelle est la principale valeur de l'agriculture biologique ? Pour moi, et surtout dans la situation extrêmement délicate à laquelle nous sommes actuellement confrontés, avec une guerre aux portes de l'Union européenne et les zones frontalières dont la sécurité alimentaire est menacée, l'agriculture biologique est un modèle particulièrement adapté aux petites et moyennes exploitations. Des fermes qui subissent la pression de la production intensive, l'agriculture biologique est une chance pour les petits agriculteurs et c'est la meilleure manière de renforcer la résilience de l'agriculture européenne. Merci, commissaire Wojciechowski. Restez avec nous, nous allons entrer dans le détail de ces prix avec vos partenaires et certains candidats déclarés. Parmi eux, le fabricant allemand de produits bio Rapunzel, en lice dans la catégorie meilleure PME bio.
Barbara Altmann travaille depuis 23 ans pour le groupe. Elle est en ligne avec nous depuis la Bavière. Bonjour Barbara Altmann et merci de nous accorder quelques minutes. Bonjour. Pourquoi concourir pour un prix européen du bio ? Bon, nous sommes candidats, je pense, parce que nous avons beaucoup d'expérience. Nous travaillons dans le bio depuis 1974. Nous pensons que le bio, c'est la solution pour l'agriculture en Europe. Et pas seulement en Europe, mais peut-être dans le monde. On a toujours travaillé avec 100% bio, alors c'était toujours la conviction. Une des meilleures façons d'évaluer le succès du bio, c'est de regarder l'évolution de la consommation. Or, les prix plus élevés du bio dissuade parfois l'achat. Est-ce que vous pensez qu'un événement comme les prix européens du bio peut encourager la demande ? Les retombées, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives parce que ça aide beaucoup pour amener plus de transparence de ce qu'on fait dans l'agriculture bio pour le consommateur. C'est très important que les consommateurs ne seulement voient un produit un peu superficiel en disant « c'est mieux pour mon corps que j'achète des produits bio », mais de vraiment comprendre les différences avec l'agriculture conventionnelle et aussi ce qui est différent aussi dans la transformation, dans notre exemple, parce qu'il y a quand même aussi des différences. Il faut toujours dépenser plus pour acheter bio. Est-ce que c'est un obstacle, selon vous, à un plus grand engouement pour le bio dans les supermarchés ? Qu'est-ce que c'est la vérité des prix ? La vérité des prix, c'est des véritables prix de production. Est-ce que nous voulons une agriculture grande, à grande échelle, avec des fermes très très grandes, avec une production très efficace, mais pas du tout bio et pas du tout bien pour la nature. Et c'est ça, quand on parle des prix, est-ce que le prix donne la vérité de la production ? Et je pense que c'est une chose assez importante. Et pour cela, un prix comme ça peut aussi montrer surtout cette chose. Merci beaucoup, Barbara Altmann. Merci, c'était un plaisir. Kurt Sanan est éleveur bio dans le nord de la Belgique depuis plus de 20 ans. Il contribue également au développement de l'écotourisme en proposant des hébergements. Il préside la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique, ou IFOAM, un des partenaires de l'UE dans l'organisation des prix européens du bio. Pour le grand public, le bio, c'est sans pesticides et c'est tout. Or, le bio, c'est beaucoup plus que ça. Nous nous concentrons sur l'équité pour le consommateur, mais aussi pour l'agriculteur. Nous nous concentrons sur la santé. Nous nous concentrons sur l'écologie. Nous nous concentrons sur l'humain, sur la planète. Il y a tellement d'aspects qui sont pris en compte par le bio et cette approche globale ne s'arrête pas à la ferme, elle va de la ferme à la table. Pour Kurt, à l'aune des programmes phares de l'UE, le pacte et les stratégies de la ferme à la table et de la biodiversité, le bio donne des résultats tangibles. Nous soutenons très fermement ces trois stratégies et elles constituent un grand pas en avant dans la direction que nous devrions tous prendre, la société européenne comme le monde entier. Il est bien évident que nous n'utilisons pas de pesticides, nous n'utilisons pas tellement d'antibiotiques, ce qui signifie que notre pression sur l'environnement est bien sûr moindre. Mais nous faisons beaucoup plus, nous travaillons le sol est si important et le sol est l'endroit où nous pouvons également stocker le carbone afin que nous puissions faire quelque chose pour atténuer le changement climatique. Mais un bon sol est aussi très important pour l'adaptation au climat, car on peut alors faire face à des conditions trop humides ou trop sèches. Le bio est basé sur la coopération avec la biodiversité et avec la nature. Nous n'avons pas besoin de détruire la nature pour produire de la nourriture. Et quel bénéfice pour le consommateur ? En tant que consommateur, vous pouvez compter sur le fait qu'il y a un double contrôle sur tout et que tout est traçable. Donc le consommateur sait avec certitude ce qu'il y a dans sa nourriture. Plus au nord, au Danemark, Lone Andersen, éleveuse de vaches laitières, s'est convertie au bio en 2009. Elle est avec nous en ligne. Bienvenue à vous, Lone Andersen. Vous êtes aussi vice-présidente de l'Organisation professionnelle agricole européenne, la COPA-COGECA, qui parraine avec l'IFOAM les prix du meilleur agriculteur et de la meilleure agricultrice bio. Qu'est-ce que votre organisation apporte à ces prix ?
Merci beaucoup de m'avoir invité. La Copa-Cogeca représente les agriculteurs européens et les coopératives agricoles. Et au sein de l'association, les agriculteurs et l'agriculture biologique jouent un rôle clé et c'est pourquoi nous avons décidé de devenir partenaires de ce prix. De cette manière, nous apportons notre expertise et notre soutien aux co-organisateurs pour promouvoir l'incroyable travail des agriculteurs biologiques. Ce sera un message positif, un événement positif qui montrera aux consommateurs ce qu'est le bio et comment contribuer à son développement. Beaucoup de gens ne connaissent rien à l'agriculture, ni au bio, ni à ses spécificités. De plus en plus d'agriculteurs se convertissent au bio. Quels conseils leur donneriez-vous ? Vous devez d'abord réaliser une bonne analyse de rentabilisation avant de passer en bio. Et vous devez également sentir dans votre cœur que vous adhérez au bio et que vous avez envie d'apprendre ce type de gestion, d'acquérir des compétences propres au bio. Et qu'est-ce que l'Union européenne peut apporter de son côté à l'agriculture biologique ? Je pense qu'il est très important de trouver comment produire plus d'aliments protéinés pour notre propre consommation. Des cultures biologiques de haute qualité. Aussi, pour la nourriture végétarienne biologique, il est important de mettre au point des protections végétales pour aider les plantes en cas de maladie, avec de nouvelles techniques de sélection. Autrement dit, il faut aussi investir dans la recherche et développement pour soutenir le développement de l'agriculture biologique. Merci beaucoup, Lone Andersen. Un des grands partenaires de cette première édition des prix européens de la production biologique n'est autre que le Comité économique et social européen. Peter Schmidt préside la section agriculture, développement rural et environnement. Bonjour Peter Schmidt et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de me recevoir. Pourquoi le Comité économique et social européen a-t-il voulu s'impliquer dans cet événement ? Il s'agit de mettre en avant la production biologique et cela devrait faire la différence. C'est notre espoir. Je crois que cela va faire comprendre les différents objectifs de la stratégie de la ferme à la table d'une part et d'autre part, nous espérons que cela va stimuler le développement du bio. Car nous avons un problème, à savoir la peur des agriculteurs. Ils nous disent, si nous passons à une production biologique, que se passera-t-il s'il n'y a pas suffisamment de consommateurs prêts à payer le supplément de prix ? Les catégories récompensées sortent largement du cadre de l'agriculture. PME, restaurateurs, territoires bio et bioquartiers, c'est-à-dire des espaces où agriculteurs, citoyens, collectivités et organismes s'associent pour gérer durablement et biologiquement leurs ressources. Qu'en pensez-vous ? En fait, je suis plutôt satisfait de la grande portée de ce prix parce que cela correspond exactement à une politique alimentaire globale, parce que cela montre que lorsque nous parlons de l'alimentation du futur en Europe, nous devons toujours adopter une approche holistique. C'est si important. Et à travers ce large éventail, les prix européens montreront, espérons-le, que l'alimentation, c'est bien plus que la seule agriculture. L'idée de base est que si nous voulons avoir un système alimentaire résilient, nous devons considérer le système alimentaire d'un point de vue global. Qu'en est-il de la production locale? Quid de la production biologique? Quid du secteur de la transformation des produits bio? Quid du secteur des transports? Quid de l'éducation? Et au final, c'est un débat sur la valeur des aliments. Merci Peter Schmidt. Le maire du bourg de Tolmin, 3500 âmes dans le nord-ouest de la Slovénie, mise justement sur une approche globale pour développer le bio dans sa région. Uros Brezan, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Très heureux de vous rejoindre. Uros Brezan, vous représentez un autre grand partenaire de ces prix du bio, à savoir le Comité des régions. Pourquoi vous investir dans cet événement ? Eh bien, ma motivation vient de ma position au niveau local. Nous avons ici une très forte initiative locale de notre coopérative qui rassemble plus de 200 agriculteurs. Et ils veulent établir ici une écorégion pour orienter la conversion de l'agriculture, de la production vers l'agriculture biologique et écologique.
Un appel a été lancé par notre ministère de l'Agriculture afin de renforcer les initiatives de ce type au niveau local. Nous avons donc établi un partenariat avec l'Agence de développement local, notre coopérative, notre laiterie locale et bien d'autres institutions publiques et privées pour combiner différents intérêts dans le but de produire des aliments de manière plus saine, biologique et de cette manière également promouvoir le territoire comme durable, comme un lieu intéressant pour les visiteurs. Le prix de la meilleure région bio vise à promouvoir et à récompenser les régions pour les projets créatifs de production biologique. Et sur le terrain, quelles peuvent être les répercussions du bio pour les zones rurales ? Les avantages de la production biologique par rapport au conventionnel sont nombreux pour les collectivités locales. Par exemple, un développement de l'agriculture biologique permet l'émergence d'une nouvelle économie agroalimentaire durable. Deuxièmement, l'agriculture biologique est devenue une source importante d'emplois et de revenus dans les zones rurales. À surface égale, une ferme bio emploie plus de main-d'œuvre. La production biologique pourrait avoir une contribution majeure à la lutte contre la désertification dans les zones rurales. Il est certain que la production biologique permet aux agriculteurs de pratiquer des prix plus élevés, ainsi leur travail serait mieux payé. Merci beaucoup, Rose Brezan. Commissaire Wojciechowski, vous avez écouté tous ces témoignages. En résumé, de quoi est-ce que l'Europe a besoin pour réussir sa transition vers plus de production alimentaire biologique? Nous avons besoin d'agriculteurs en bio, d'une industrie de transformation bio et de consommateurs de bio. Commissaire Wojciechowski, merci beaucoup. Et merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast consacré au lancement de la première édition des prix européens de la production biologique. Je rappelle aux candidats potentiels que toutes les informations pour y participer se trouvent sur le site de la DG Agri. Vous avez jusqu'au 8 juin pour soumettre votre candidature. Nourrir l'Europe revient pour un nouvel épisode dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.